Il n'est pas le seul à en rêver. En 1909, l'Américain Frederick Cook atteint le pôle Nord, puis en 1911, le Norvégien Roald Amundsen parvient au pôle Sud. Trop tard, les deux pôles ont été conquis. Trop tard. Bon, c'est dommage, mais cela n'arrête pas Shackleton. Il décide de lancer une expédition similaire afin de se hisser au niveau des grands explorateurs. Lui et son pays, bien sûr, le Royaume-Uni. Une expédition complètement folle se prépare alors. Shackleton veut marquer les esprits avec un exploit formidable. Il annonce qu'il va traverser à pied l'Antarctique d'un bout à l'autre en passant par le pôle. Ce défi hors norme, pour ne pas dire complètement givré, est nommé l'Imperial Transantarctic Expedition. Je ne m'excuse pas de rechercher la publicité. Sans éléments que les journalistes peuvent comprendre et défendre, il n'y a pas de public. Sans public, il n'y a pas de donateur. Et sans donateur, il n'y a pas d'expédition. L'expédition est financée, elle est prête en août 1914. Sur les quais de Plymouth, en Angleterre, le navire brise-glace Endurance est amarré. Ce navire dernier cri doit emmener les 28 hommes de l'équipage en Antarctique. L'expédition est dirigée par Ernest Shackleton lui-même. Le 8 août, le départ se fait dans des conditions un peu particulières. Depuis 4 jours, le Royaume-Uni est en guerre contre l'Allemagne. Le capitaine Shackleton a déclaré qu'il était prêt à rester pour combattre, à faire son devoir. Mais Churchill en personne a insisté pour que l'expédition soit maintenue, malgré tout. L'Endurance part donc pour l'Atlantique Sud. La Géorgie du Sud, île appartenant à la couronne britannique, sert d'escale aux expéditions impériales. L'équipage y attend le mois de décembre avant de rejoindre l'Antarctique. Cela vous surprend peut-être, vous vous dites pourquoi attendre le cœur de l'hiver pour partir, mais en fait dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à nous. De ce fait, en septembre, c'est l'été là-bas, et les températures y sont plus clémentes, autour de moins 25 degrés. Le meilleur moment pour traverser la banquise. Si c'est que je fais payer. C'est pas possible. Il faut au moins 8000. Toutefois, dès le départ, rien ne se passe comme prévu. Le navire brise-glace a de plus en plus de mal à avancer dans la mer de Weddell, une partie de l'océan austral qui longe la côte est de la péninsule antarctique. La coque du brise-glace, pourtant prévue pour fendre la banquise, n'y arrive plus. D'abord, pas d'inquiétude pour Shackleton, qui a méticuleusement préparé son expédition. L'équipage possède tout l'équipement nécessaire pour un voyage de longue durée et pour survivre malgré le froid. À l'aide de pioches et de pics, les marins tentent de créer un passage pour dégager leur navire, devenu prisonnier de la glace. Mais peine perdue, 3 mois après son arrivée dans la mer de Weddell, en février 1915, le navire Endurance est définitivement bloqué. Et le pire est à venir, puisque l'été est terminé. Les températures commencent à chuter de nouveau. L'hiver arrive. Winter is coming. Et commence la longue nuit. Une nuit de presque 6 mois. Du fait de leur position sur le globe et de l'inclinaison de la planète, le soleil disparaît sous l'horizon pendant la moitié de l'année. Sans le moindre rayon pour réchauffer l'air, les hommes doivent supporter des chutes de température jusqu'à moins 50 degrés. Le navire les protège. Certes, il est conçu pour cela, et il y a tout l'équipement qui permet à l'équipage de survivre. Mais les journées sont rudes. Shackleton choisit de rester confiant. Il pense que l'expédition tient toujours. Les hommes sont positifs. Il faut juste être patient. Les semaines passent, les mois s'enchaînent, et le soleil finit par revenir à l'horizon. En novembre 1915, alors que l'été polaire recommence, cette fois, le rêve tourne au cauchemar. Le navire est écrasé par la banquise, broyé et aspiré sous la surface. Les hommes doivent débarquer sur la glace tout leur équipement, perdant par la même occasion le moyen de rentrer chez eux. Désormais, l'équipage doit survivre sur une banquise instable. Les hommes vivent dans des tentes, craignant constamment qu'une brèche ne s'ouvre sous eux dans la glace pendant leur sommeil. L'équipage de l'Endurance est seul, perdu au bout du monde. Ces hommes voient la mort s'approcher, alors qu'ils sont à plus de 13 000 km de chez eux et à plus de 1000 km d'une terre habitée.
il y a toujours de l'espoir. En d'autres circonstances, une mission de secours aurait pu être lancée par le Royaume-Uni. Mais rappelez-vous, l'Europe, au même moment, est plongée dans le chaos de la Grande Guerre. Plus grand monde ne pense à eux. Et la couronne britannique ne peut se permettre de financer un sauvetage lointain et incertain. Tous les moyens humains et financiers sont engagés dans le conflit. En Antarctique, le capitaine, lui, reste confiant. Il ne sait pas tout cela. Et il est persuadé qu'ils ne seront pas abandonnés.